vous entendez clairement une alarme de très mauvais augure. Et vous êtes tout autour de vous, il y a des câbles, il y a des ordinateurs, des bornes de contrôle, des... Qu'est-ce que vous faites? Bah, il est où l'informaticien Il est où l'informaticien du groupe? On cherche le bouton on-off. Il n'y a pas un bouton rouge qui clignote? Alors il y a un bouton d'alarme qui clignote juste derrière IMB. Un gros machin rouge qui clignote. Bah, j'appuie dessus, moi. Un bouton rouge qui clignote, c'est donc ça. Voilà. C'est toujours tu vois des espèces de symboles, tu sais pas en quoi c'est, toi ça te fait vaguement penser à du coréen ou du chinois, tu sais pas, mais t'arrives rien à lire. Et du coup, vous avez le clignotant de l'alarme qui s'accélère. Là non, le d'entendre bip, 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 c'est bip, 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 bip. Destruction de la Terre dans 10 secondes. La lumière clignote. Fin de l'humanité. C'est Sima. Sima, à côté de toi, tu vois une espèce de poste informatique avec des boutons partout. Oh, j'appuie sur tout, moi. Oh putain, j'essaie, je cherche. T'appuies sur tout. Fais-moi un D6. un test de dextérité. Allez, on va dire que c'est la dextérité là. Allez. Ou ton intelligence, comme tu veux. Comme tu veux. Intelligence, dextérité, choisis. Mais réussis-le, s'il te plaît. Mais oui, voilà, c'est ça. Oh. Joli. Et là, alors là, vous comprenez rien du tout. Vous voyez Sima qui est en train d'appuyer. Vous avez l'impression qu'elle appuie sur tous les boutons à la fois, mais en fait, Sima vous dira que ce n'était pas du tout ça. C'est absolument pas du hasard. Vous avez pas compris, c'est du Linux. 2 verts, 2 rouges, 2 bleus, 1 mauve et 3 carrés que tu sais pas ce que c'est. Et la porte à côté de toi, s'entrouvre juste assez pour que vous puissiez passer en rampant. Toutes les lumières s'éteignent. Vous entendez un gros, ça fait pssst. Plus aucune lumière, plus aucun bruit. C'était le bouton off. Ben voilà. Si vous savez pas, vous me demandez. Hein. Tu vois, tu réussis tes jeux au moment critique. Eh ben ouais. Ah ouais, moi je passe pas là, la petite ouverture là. Non, mais tu peux tu refais le trajet en vrai, hein. De l'intérieur, c'est plus facile. Après, elle est où ta porte? En fait, elle est juste là où tu es, To. Bah, après, c'est vrai qu'on la voit pas sur le plan, mais c'était le... Il y avait une ouverture juste devant. Le petit trait gris, là. Juste là. Hop. Ah bah oui, si on savait qu'il y avait une porte, on y serait allé. Bah, avant que Zima ait trifouillé tous les boutons, vous pouviez pas la voir, en fait. Vous pensez que c'était une sortie de secours pour les grilles? Parce que d'abord, c'est pas à taille de Yembe, hein, c'est plutôt à taille de To, tu vois, quand tu passes. Alors je tiendrai à rectifier, je n'ai pas trifouillé tous les boutons. J'ai éteint ce cataclysme. Oui, d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Comment ça se fait que vous connaissez Comment ça se fait que tu connais ça, toi? Tu sais quoi? Ouais, c'est bizarre. Tu sais quoi, tu serais allé à l'école, ça serait mieux. Hein. Non. Tu serais pas à toi-même une petite grille? Si, avec une tête de Bogdanov, c'est obligé. Ok. On sort là du coup Ah bah oui. Bah, écoute. Hein, On peut peut-être fouiller, remarque, non? Bah, on fouille, il n'y a pas des trucs. Ouais, mais il fait noir. Tu peux regarder, après il y a beaucoup de lumière, comme le dit très bien. On n'a pas une lumière sur notre combinaison. Moi je m'en fous, j'ai des lunettes de vision. La technologie, Ah oui. et ça intéresse pas la vrai. technologie des sarcophages et tout ça là? Vous avez les lunettes de... C'est pas des sarcophages comme dans Stargate? Oui, non, c'est pas des sarcophages Stargate, c'est plutôt des caissons comme dans Alien. Hermétiques avec des câbles et des tubes et des machins partout. Mais quand vous voyez ça, et de dessiner par terre là, c'était quoi? Soit j'ai pas suivi, j'ai pas fait gaffe, mais c'est des débris là par terre ou il y a mon jaune? Ouais, c'était des briques. Oui, non, en fait, c'était des espèces de consoles informatiques. D'accord, ils s'étaient cachés derrière. Bon, c'était à moitié tout pété. Au début, je mais croyais oui, que c'est des verres. formes un peu étranges, mais c'était des consoles informatiques en fait. Bon, Et ouais, le gris empalé, là au niveau du numéro 5, il y avait un gris qui était devant la console. Vous pensez qu'il avait été blessé, mais il a eu la tête, on lui a tiré dessus en plus. Oui, c'était le pilote. Qu'est-ce qu'il lui a tiré dessus? Ça a l'air d'être un fusil à un pistolet à plasma. Non, mais il a fait une erreur au niveau du pilotage et puis c'est tout. Ouais, ou alors c'est une mutinerie. Moi je vais voir un peu. Moi j'aimerais bien parler, moi voir aussi, ce qui se passe. Là. Oui, maintenant on a le temps, c'est plus la fin du monde. Là, tu veux pas face au toc. Non, bah c'est bon, après vous avez tout le temps que vous voulez, donc je suppose que vous finissez par tout retourner. Là, ça devait être une zone de repos, il y a des espèces de paillasses qui trônent, il y a encore quelques sarcophages qui sont vides aussi. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une zone là pour soigner, et je voudrais aller là-bas récupérer 2-3 trucs et donner ça à la base après.
T'as dit qu'il y avait des... Ouais, c'était des tout en haut, trucs verts, effectivement, des au choses. nord. Voilà. T'avais des espèces de... Tu penses que c'était une infirmerie, donc oui, tu peux récupérer Voilà, du matériel pour le récupère. donner au centre de recherche. D'accord, Voilà. ça marche. Moi, je prendrais bien avec moi sous le coude un petit gris en fait pour le ramener. Un de plus, quoi. Oui, je pense que Marcus sera enchanté de faire la dissection. Tu penses à lui très très fort Voilà. quand tu ramènes ça. Ça peut toujours être utile, je pense. Donc tout où tu es, tu penses que c'était un poste de pilotage parce que tout simplement il y a tu vois une espèce de panneau de commande, la baie vitrée est complètement fissurée mais elle est enfoncée dans le sol donc là pour l'instant tu vois pas grand chose à part la roche. Ok. Je pense que c'était un poste de pilotage et quant à Sima qui explore la partie du sud, tu sais pas trop, c'était une zone sûrement d'entrepôt. Il y a... Bon, alors là, tout est en bazar parce que le vaisseau s'est écrasé, mais il y a quand même un certain nombre d'objets cybernétiques étranges. Tu sais pas trop bien à quoi ça sert, mais Cool. tu sais que les chercheurs, ils vont trouver des trucs là-dedans. Ouais, bah, prends un maximum de trucs. Et j'aimerais bien ramener un fusil à plasma aussi. Non, mais faut ramener le vaisseau à la Alors, base. le problème des armes à plasma, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est qu'en fait, c'est un prolongement des bras des cyborgs. Donc même si tu le prends, ben, il n'y a pas d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Et si on le met à la place de notre bras? Faut une Facilement pile. pas le centre de recherche, écoute. Il faudrait C'est trouver le une système piste. pour le. Mais en fait, On le sort une problème, pile pour c'est que alimenter. si vous arrachez un pistolet, il n'y a pas d'énergie. L'énergie, elle était interne au cyborg. Donc en fait, quand vous les prenez, ça marche pas. Mais le centre de recherche va sûrement arriver à trouver un moyen de faire Ah oui. fonctionner ça. Bah oui, Sûrement. Enfin, vous espérez. des R6, des R4. Ah, et puis vous avez vu plein de nouveaux arriver au centre de recherche. Donc vous pensez que dans tout ce qu'il y a, il y en a bien qui arrivera à trouver quelque chose. Bah, moi, je ramène là, le plus d'objets que je peux, là, de ce truc-là. De l'entrepôt. Ok. Bah après, tu peux porter pas grand-chose sur toi hein, quand même avec. Non, ta mais bombe ce de qui me combat. paraît intéressant, en fait. D'accord. Moi, Oui, veux après, je veux un considère bras que tu... comme Cobra. t'es- Ouais, moi aussi. Je veux un rayon delta, moi. D'accord, tu peux... Non, mais après, les petites choses, vous pouvez les récupérer. Après, le reste, non. Hein. Après, on vous a demandé de toute façon de prévenir quand c'était nettoyé pour que l'équipe puisse s'occuper de récupérer l'épave. Bah, on les prévient. Mais on sort parce que je pense que ça Ouais. passe pas là. De toute façon, Ouais, ça ils passait doivent pas, c'est savoir ce que qu'on a j'allais vous réussi. dire. Ben, en fait, ça passait pas, donc ils vous envoyaient juste le décompte. Oui, puis ça n'a pas explosé donc c'est bon. Voilà, Ça déjà. peut exploser, donc je suppose que vous avez réussi. Par contre, faites-moi un test de perception quand vous sortez du vaisseau. Ceux qui... Yambé, qui est en forme ce soir. Oui. Bah, Yambé surtout. Eh ben, Bah, moi écoute, aussi, quand... T'es où toi? Ah bah oui, j'avais pas vu, pardon. Donc To, oui. Et Yambé. Vous voyez en sortant du vaisseau par le petit... Vous sortez par la petit endroit là où il y Une a petite Yambé. porte, ouais. Donc du coup, tu vois, il y a des traces suspectes dans la neige. T'as vu les cyborgs, ça ressemble. Ah oui, c'est suspect. Ou suivi avec peut-être un ou deux gris. T'arrives pas à savoir combien il y en a parce que bah, il y a toujours le blizzard qui souffle à l'extérieur. Mais de toute évidence, il y avait d'autres personnes au niveau du vaisseau et qui sont peut-être même parties avant que vous arriviez. Ah oui, il y avait Parce que 18 tu- caissons. Tu vois quelques traces en fait et elles sont recouvertes. Disons que tu les aurais pas vues. Comme tu es sorti à quatre pattes du vaisseau, tu as le nez dessus donc tu les as vues. Alors que quand vous êtes arrivé, vous aviez pas forcément regardé de ce côté-là donc tu n'avais pas forcément vu ce qui se passait. Et on peut les suivre ou pas malgré la neige? Enfin, Tu malgré le vent et tout ça. peux essayer de les suivre un petit peu. Tu pourrais essayer de les suivre effectivement. Donc les autres vous sortez aussi? Oui, oui. Donc Ouais, toi, ouais, tu ouais. confirmes. Enfin, quand Yembé a mis le nez sur l'empreinte, il te montre. Vous voyez tous les deux, oui, ça a l'air de s'éloigner du site du crash. Les communications sont rétablies et vous avez la douce voix du commandant Manedra qui vous entendez beaucoup plus difficilement que tout à l'heure. Escouade Alpha, nous venons d'examiner le satellite. Qualité déplorable, conditions. Certitude que ville de Dixon, éliminé, enquêté. Identifiez véhicule au départ de la ville se dirigeant dans votre direct. Plus rien. faut éliminer la ville de Dixon, c'est ça?
C'est Non, parti. Il a pas l'air bien le sûr. capitaine, hein. Il est peut-être malade. Je suis pas sûr. Faut lui demander de nous envoyer un SMS, ça sera peut-être plus facile. Quand vous regardez vos machins là, vous arrivez à vous entendre entre vous, mais il y a plein de brouillage. Mais vous avez plus le GPS marche plus trop. Vous pensez avoir perdu la liaison satellite en fait. Parce que quand vous avez vos trucs GPS, c'est que vous passez par la liaison satellite. Hein. Oui. Et là, ça marche pas. Et vous voyez effectivement les phares d'un véhicule. Il s'approche vers vous. Donc en pleine tempête de neige. Donc c'est un véhicule humain, vous en êtes sûr. Et vous voyez une silhouette humanoïde en descendre. Ami ou ennemi? Ah bah, là, il doit être à 20 mètres de vous. Vous l'avez vu sortir de son véhicule et descendre pour se mettre à côté. Et il attend? Bah oui, il vient de sortir là. Il regarde, il plisse les yeux, il essaye de voir ce qu'il voit. Après, derrière vous, ça fume, même si les lumières sont éteintes de l'OVNI, ça fume quand même pas mal. Hein. Donc dites-vous que du côté de la ville de Dixon, ils ont dû voir un truc quand même. Ils ont peut-être pensé que c'était une météorite ou quelque chose, mais de la ville, ils ont dû voir quelque chose. Bah, moi je vais attendre qu'il fasse quelque chose, quoi. Parce que... On tire ou pas? Non, non, on Je va sais pas pas. tirer, c'est peut-être un employé de la ville, quoi, qui vient voir ce qui se passe. Circuler, il y a Ah, rien à civil. voir. T'as vu comment on avec nos têtes et tout là? Bah, Surtout vous la tienne, êtes quoi. en armure de combat. Il y en a certains qui portent tout un tas de trucs en chapelet autour du cou. Je ne citerai On pas est censé Simba, être par exemple. discret, hein. Je vous rappelle qu'on nous connaît pas. Et en fait, l'homme s'approche de vous et il vous parle. Vous pensez que c'est du russe, mais aucun de vous ne parle russe, si je me trompe pas. Je crois pas. Il essaye en russe. Quand il voit à vos regards vitreux que de toute évidence ce n'est pas votre langue maternelle, il va continuer dans un anglais parfait, et très oxfordien, que vous comprenez tous. Et vous avez vu l'explosion, c'était quoi ce truc? Et vous avez vu ce qu'il y avait dedans? C'était quoi? Vous avez trouvé quoi? Sur son blazer, là, sur son espèce de manteau de fourrure traditionnel, il y a écrit, vous voyez écrit Dixon, donc en langage, ça c'est pas écrit en cyrillique. Et il y a une espèce de logo, vous savez pas trop bien ce que c'est, ça peut être de travaux publics ou déneigement, des trucs, mais ça a l'air d'être un logo de ville, comme le pensait très justement Antoine. C'est lequel le beau parleur chez nous? Ah. On n'a pas C'est beaucoup. peut-être moi. Bah, comment est-ce que vous êtes arrivé là? Enfin, vous avez trouvé quelque chose et puis vous voyez qu'il commence, il s'approche vers vous et puis il commence à regarder en tournant la tête dans tous les sens, voir l'espèce de vaisseau qui s'est éclaté derrière vous. Un satellite. C'est un satellite américain. C'est pas où, Dixon? Ah, il se retourne. Bah, Dixon, c'est par là. Là, j'en viens. Ah, c'est un satellite américain. Ah, satellite américain. C'est ça. Ils sont drôlement en avance hein, sur nous, les Américains, C'est ça. quand même. C'est ça. Tu vois qu'ils regardent, alors du coup, ils donnent des petits coups de pied discrets sur la carcasse, donc ça fait ch'toung ch'toung. Bon, il a l'air de dire, ouais, après tout, il regarde s'il n'y a pas un drapeau quelque part pour voir si c'est américain et tout. Je savais pas comment on Et fait chez nous à ce genre de. Faut pas qu'ils sachent. C'est. Bon, Il y a bah, d'accord, si c'est américain. Il y a un Parce que moyen des fois, il y a aujourd'hui des qu'ils sachent, hein. météorites hein, qui tombent. Oui, c'est ce que je dis, comment on fait chez nous, comme au pays. Pas de témoin. C'est ça. Vous avez un message qui vous arrive discrètement sur vos téléphones qui sont greffés sur vos poignets. Là, je sais pas, ils tiennent, on sait pas bien comment, mais dans votre armure. Vous voyez que votre navette, la Skyline, a dû décoller parce que avec les conditions météo, elle pouvait pas rester à vous attendre.
mais que la ville de Dixon n'est pas très loin, une petite centaine de kilomètres. Vous pourrez reprendre contact avec la base une fois que vous y serez. Sans borne à pied dans une tempête de neige, ça va, c'est vrai. C'est ça. Comment ça vous semble courir le vieux Henri Banet là? Bah, tu nous emmènes à Dixon? Ah ouais, bah vous êtes américain du coup. Bon, ça va. Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai l'air d'un américain, moi? Bah, je sais pas, il y a beaucoup de noirs aux États-Unis, je crois. Enfin, je sais pas. T'as pas vu mon armure? Bon, les Américains, on sait pas trop bien. Bon, bah en tout cas, ouais. Je lui parle en mais coréen. par contre, On est quand même plus proche de United Color of Benetton. dans mon véhicule, il y en a que 3 qui peuvent rentrer avec moi et les autres, bah, vous vous accrochez parce que il y a de la place dans la cabine que pour 3. Ouais, puis ça me meule dehors. Oui, un peu. Ouais, bah, Mais vous on va pouvez laisser monter vous les femmes. agripper, hein, Sima, c'est Esther et qu'une Antoine. c'est qu'une demi-heure. Hein. Ouais, c'est qu'une demi-heure à moins 10 degrés avec les mains dans le vent. Voilà. Et puis donc il serre la main à Yembe et du coup c'est Christophe Andreevich et il vous ouvre la porte du chasse-neige. Bah, je monte. Ma Bon, ça se moitié. neige. Avec galanterie, on va nous laisser passer. Bah oui. Mais non, Sima, Regardez-vous, Esther. monsieur. Donc il est tout content hein, d'ailleurs quand il voit que c'est Sima et Esther, hein, donc il ouvre encore plus grand la porte et puis bah il referme et puis il vous laisse To, Yembe et Antoine dehors hein, alors qu'il y avait une place hein, mais il s'est dit qu'il fallait pas être trop quand même, fallait pas abuser. Donc il vous a montré sur le côté du chasse-neige, il y a des espèces de rebords en fait derrière où de façon très inconfortable vous pouvez vous accrocher pour qu'il vous amène à Dixon. Ne vous inquiétez pas, l'amputation des doigts, on sent pas grand-chose. Après, vous avez des gants quand même, vous avez l'armure de combat avec gants, c'est possible ça. C'est possible des gants chauffants? Ça non, d'ailleurs tu Chauffette. commences à te dire que même avec l'armure ça caille un peu. Ah bah oui. Par contre, il faudrait s'assurer qu'il aille pas répéter tout ce qu'il a vu. Ça, je peux m'en assurer. C'est- Après, vous allez... Donc si vous vous accrochez plus ou moins après, faut pas rigoler, vous êtes des soldats d'élite quand même, une petite traversée d'une demi-heure en plein blizzard, ça vous fait quand même pas peur quoi. Non, bah non. Et puis ce qui est pas mal, c'est qu'en vous approchant de la ville, ça se calme un peu, et puis que finalement quand vous arrivez à Dixon, il y a déjà plus de vent, bon, tout est recouvert de neige, et vous arrivez à entrevoir Dixon. Vous voyez la magnifique ville de Dixon. C'est pas que tellement la photo en noir et blanc, quoi qu'un peu, mais c'est surtout que c'est un peu tristouné, quoi. La nuit polaire, elle vient juste de se terminer, donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, soleil, choses comme ça encore. Hein. Est-ce que sur le trajet, on a pu repérer des endroits où il y avait des traces, comme on avait vu? Parce que je pense qu'il y avait au moins une dizaine d'individus qui ont fait le trajet. Au début, quand tu y as prêté attention, tu as cru voir par intermittence quelques traces, surtout des espèces de traces des cyborgs hein, qui marchent un peu entrés dans les pieds. Mais au bout d'un moment, avec tout le vent et tout ça qu'il y a eu, tu as fini par plus trop voir. Mais tu as eu l'impression que leur direction était la même que la vôtre. De toute façon, il faut savoir que là où vous êtes, je vous remets juste la petite carte, à part Dixon, bah, en fait, c'est la seule ville quoi, hein. Vous êtes à Dixon, comme vous le dit Andrei, vous fait le guide touristique. Bienvenue à Dixon, la ville la plus peuplée au nord du monde. Il y a 700 habitants à Dixon. Donc Dixon, oui, on voit passer beaucoup d'étrangers ici. Il y a les explorateurs qui veulent battre les records pour aller au pôle Nord. Il y a les équipes scientifiques qui étudient les ours polaires. Il y a ceux qui étudient la fonte des neiges pour la pollution, tout ça. Enfin, il y a plein de monde. Hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a un centre météorologique qui est très très intéressant. Alors, quand vous arrivez à C'est un drôle Dixon, de nom de ville américaine pour ici en Russie. c'est vrai. Après, c'est véritablement une ville. Hein. Tu Oui, peux je chercher. sais, Hein, je suis dessus. C'est Oscar Dixon qui a donné le nom en fait. C'est ça. Vous avez une dernière... la transmission est rétablie plus ou moins.
vous recevez sur votre GPS une vue d'ensemble de Dixon. Voilà. Donc vous êtes, vous arrivez sur la partie droite. Alors là où c'est blanc, c'est de la terre, et là où c'est entre les deux, c'est de la glace, et là où c'est sombre, c'est de l'eau. Pour juste légender la carte de façon succincte. Donc là, vous passez devant le port, qui est le numéro 1. Il vous conduit au port d'ailleurs. Il s'arrête ici et donc Andreevich tourne vers les dames qui ont voyagé avec lui. Mais si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'hôtel ou de choses comme ça. Ici, si vous voulez vous reposer, le mieux équipé, c'est quand même le centre météo. Qui est où? Le centre météo, en fait, il est donc on traverse la glace et c'est là où il y a le numéro 5. On vous explique ça en vous montrant le plan de la ville qui est à l'entrée de la ville. Le centre météo, c'est là où il y a tous les chercheurs qui vont, donc c'est beaucoup mieux équipé parce que dans la ville, vous pouvez y aller dans la ville, mais bon, pour recevoir les gens, surtout des Américains, enfin, c'est pas le top, quoi. Après, si vous voulez faire un tour, hein, libre à vous. Là, le soir est en train de tomber, hein, tout doucement, le temps que vous fassiez. Enfin, moi, si j'étais nos amis, j'irais directement au centre météo. Bah, si ça vous intéresse, vous pouvez m'attendre là. Je vais chercher. Ça marche pas en chasse-neige. Il faut que j'aille chercher un véhicule. C'est moi qui fais les trajets aussi pour aller à Lille. Il vaut mieux faut pas juste que trop j'aille se chercher. montrer en ville, quoi. Ah bah ouais, si ça vous intéresse pas. Après, il n'y a pas grand-chose à voir pour les Américains de toute façon. Si vous restez là, je vais chercher le véhicule et je vous amène au centre. Vous voyez qu'il part, il descend de son chasse-neige, il ouvre très galamment la porte à Sima et Esther. Et vous, quand vous descendez, c'est la nuit polaire, mais c'est une lumière, tout est décrépit hein, de ce que vous voyez du port. Il y a de la neige partout, mais c'est décrépit, il n'y a personne dans la ville. J'ai l'impression que tout le monde dort dans cette ville, quoi. De temps en temps, il y a bien des lumières, vous voyez des lumières qui s'allument, donc il y a bien du monde, mais vu le temps qu'il fait dehors, ça vous étonne pas tellement hein, dessus. Hein. Après, vous avez quelques prospectus qui volent de temps en temps autour de vous. S'il y en a un qui essaye d'en choper un, vous voyez que l'activité économique de la ville, c'est l'extraction de charbon. Il y a une espèce de petit plan, on vous met que le centre minier, c'est le numéro 3, hein, au-dessus. On vient de perdre un siècle d'un coup. Ouais, c'est... Génial pour passer des soirées, extraction de charbon. Bah oui, on occupe son temps comme on peut. Alors, je cherche juste, il avait son véhicule normalement quelque part. Donc, il vous arrive avec un espèce de véhicule amphibie. Ce qu'il y a, c'est que... Bah, du coup, vous allez l'accompagner. S'il vous propose de vous emmener au centre météo. Okay, donc, il vous fait monter dans le véhicule et direct, il va vous amener au centre météo. Ok, donc il vous fait tous rentrer là-dedans. Donc c'est très grand comme véhicule hein, quand même. Et puis il y a un brise-glace devant. Donc vous montez et en fait pour ceux qui n'avaient pas forcément l'habitude d'aller là, vous allez rouler sur la mer gelée. Et donc il y a des plaques glacées qui ont encore la forme des vagues. Donc ça monte, ça descend. Enfin, c'est un petit peu chaotique. Vous êtes un petit peu branque-ballé dans tous les sens. Par contre, vous pouvez me faire un test de perception si vous voulez. Oui. Ok, Antoine. Ah voilà, Antoine. Pendant que vous roulez, Antoine, tu vois, y a vraiment, tu repères des traces à nouveau. Alors que tu diriges vers le centre météo, tu repères les espèces de traces glissées que vous aviez repérées quand vous étiez parti de l'OVNI. En direction du truc? Oui.
En direction Bah, du centre. Dans la même direction que vous, en fait. Que le centre météo, quoi. Je préviens les autres, hein, évidemment. Discrètement. Mhm. Ok. Et après, vous voyez que Andrei est super à l'aise avec son véhicule et il vous conduit avec une dextérité sans pareil à travers les creux, les bosses. Vous voyez même un ours polaire à un moment donné, donc il s'arrête, il vous le montre et il repart. Et vous arrivez, ça met pas très longtemps et il vous faut qu'une dizaine de minutes. Un ours polaire un jour. Bah oui, c'est sûr. Enfin, il voyage beaucoup hein, maintenant depuis qu'il a Oui, 17 et depuis 50 ans. quelques temps. Depuis quelques temps. Donc après, il vous faut pas très longtemps, hein, il vous faut une dizaine de minutes hein, pour arriver au centre météo. Et les traces, on peut les suivre jusqu'à la station? Alors de temps en temps, Antoine qui a vraiment réussi à les repérer, il voit à un moment donné, vous n'êtes pas très très loin de la station, il voit des traces qui vont dans cette direction-là. Après, vous pouvez pas les suivre tout le temps parce que déjà vous êtes en véhicule. Et puis ensuite de ça, ça a quand même neigé, donc ça n'a pas été forcément visible partout. Et quand vous sortez du véhicule, là, vous vous apercevez que le vent est 3 fois pire que ce que vous aviez eu tout à l'heure, parce que là, vous n'êtes pas protégé, il n'y a pas de montagne, vous êtes en plein milieu de l'océan, hein, c'est le cas de le dire, sur une petite île, donc le vent, vous le prenez en plein fouet. Heureusement, il neige plus. Et du coup, Andrei vous montre l'intérieur du centre et vous dit, venez vite vous mettre à l'abri là, parce qu'il fait froid. Et, il vous fait rentrer. Donc, dans la salle du haut. Alors, c'est un espèce d'hall d'entrée en fait. Hein, vous voyez, il y a des affiches. C'est grand hein, quand même. Hein. Même si l'extérieur ne le laissait pas présager. J'aime pas trop beaucoup les quadrillages. Voilà, c'est pour que je vous voie mieux vous déplacer. Voilà, c'est point de plus belle perspective. C'est ça, j'aime pas trop beaucoup quand même. Voilà. Donc vous arrivez, donc il vous fait rentrer tous les 5. Il passe derrière. Oui. À côté de la porte d'entrée, est-ce qu'on voit des marques ou pas, des traces, ou est-ce que ça a été effacé, ou est-ce qu'il n'y a rien? Fais-moi un test de perception. Quand je te dis que ce jeu est cheaté. Il y a de la neige avec un peu de glace et des stalactites de la porte qui descendent, qui dégoulinent sur le reste. Par contre, vous entrez. J'ai découvert un truc, il neige là-bas. Il vous ferme la porte parce qu'avec tout le vent qu'il fait, donc vous êtes un peu soulagé hein, quand il change la porte quand il ferme la porte parce que ça vous coupe du vent. Par contre, dès que la porte se ferme, vous voyez sur mon collègue à lui qui arrive. Donc, je vous ai montré Christophe. Hein, ouais. Donc, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui arrivent et qui ont des armes. Il les pointe vers vous. Andrei se tourne vers vous et il vous dit... je vous demanderai de poser vos armes au sol, s'il vous plaît. Je suis désolée de cette précaution, mais à branche force, hache aiguisée. Je suis prêt à vous expliquer tout ce que vous voulez savoir, mais je ne peux pas vous laisser vous balader avec vos armes sans m'être assuré de vos intentions. S'il vous plaît, évitons un bain de sang, coopérez. Avant que vous preniez une décision, je vais vous montrer votre comité d'accueil. Attends, c'est pas ça. Voilà. Donc, en dehors de Christophe, vous avez... je sais pas pourquoi ça m'a changé tout le détail. Une demoiselle. Alors, vous fiez pas tout à fait à la photo, ils sont tous armés, hein, comme je vous l'ai dit. Monsieur. Notre acolyte. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est avec Christophe. Ils sont tous là, ils vous attendent. Donc, ils sont postés 3 à chaque porte. Et pour l'instant, ils n'ont pas l'air spécialement agressifs, mais ils ont une arme à la main et ils vous pointent de leur arme. Et des renards sur la tête.
Et certains ont avaient froid en fait. Ils avaient peut-être plus beaucoup de cheveux. Ils ont besoin d'avoir un peu plus chaud. Et ils attendent de vous que vous posiez vos armes, que vous coopériez. Il parle en russe ou il nous parle... Alors, pour l'instant, le seul qui vous parle, c'est Andrei, qui parle très très bien anglais. Il vous parle en anglais. Il a bien compris que le russe, c'était pas votre truc. Ouais, mais... Ils ont des fusils d'assaut, hein, si c'était la question. Oui, bah nous aussi. Et pourquoi autant de précautions? Voyez-vous, ce n'est peut-être pas tout à fait un centre de météo. J'ai dû passer sur une certaine partie de la vérité, mais si vous acceptez de coopérer, je vous promets de vous en dire plus. Ah, ça tombe bien, on n'est pas tout à fait des touristes. En même temps... Oui, c'est après, oui, j'ai bien vu que vous aviez vos armures de combat, que vous aviez à peu près les mêmes armes que nous. C'était un petit peu prévisible. Voilà, donc on peut discuter entre collègues. Chacun garde ses armes et puis on discute. Bah oui. Et dans la situation actuelle, je suis désolée, mais je suis obligée de vous demander de poser vos armes. Si après nos explications, vous tombez d'accord avec nous, sans aucun problème, on vous les rendra. Et vous savez que ça va finir en bas de ça, donc tout le monde a intérêt à tout garder. Nous sommes extrêmement entraînés. Et nous sommes également entraînés, pas par les Américains, vous vous en doutez bien, mais dites-vous que l'armée russe a quand même quelques moyens à ses dispositions. Nous ne sommes pas l'armée. Nous non plus, ça tombe bien. Bon, bah chacun garde ses armes et puis on discute. Où est-ce que vous avez vu ce qui est sorti du vaisseau? Alors, nous n'avons pas vu ce qui est sorti du vaisseau, mais à quoi pensez-vous exactement? Ben, on peut vous dire. À la même chose que vous. Toi, coquin. On a vu qu'ils sont arrivés dans le coin, ils doivent pas être trop loin. Eh bien, Donc, je pense le que vous mieux est êtes d'unir nos forces. très proche de la réalité. Mais je vous demanderai encore une dernière fois de déposer vos armes. Je suis pas entraîné pour ça, moi. Le problème, c'est qu'on est en train de dire qu'il y a une force qui arrive. Alors, si nous déposons nos armes, on risque d'être un peu embêtés. Encore une fois, le mieux, c'est d'unir nos forces, pas de se diviser. Nous n'avons aucune intention de vous tirer dessus, nous n'avons aucune intention de vous battre, enfin de se battre avec vous, on a plutôt envie de se battre avec vous. Nous pouvons discuter. C'est ce qu'on est en train de faire. Nous pouvons discuter. Écoutez, en signe de bonne volonté, il fait les un armes signe. sont rangées, la sécurité est mise sur nos armes, vous ne craignez rien. Dans ce cas-là, il regarde, il jette un coup d'œil, il voit qu'effectivement vous avez les sécurités. Donc il fait un signe à ses comparses et vous les voyez qui mettent la sécurité sur leurs armes aussi. Et ils baissent leur fusil. Mais ils restent avec leurs armes à la main quand même. Non, mais il n'y a pas de souci. À la bonne heure donc. Y a-t-il moyen d'avoir une boisson chaude au moins? Petit café? On va pouvoir voir ça plus tard. On a déjà peut-être quelques... Bon, vous êtes là de toute façon pour le vaisseau qui s'est écrasé au sol. On est d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des signatures thermiques ou quelque chose? Repérez quelque chose ici? Nous, on sait que... Il y a des créatures qui ne sont pas humaines qui ont débarqué sur Terre. Depuis quelques mois, nous sommes au courant de cette information. Et si vous êtes arrivé là alors que vous êtes américain, je pense que vous avez des informations du même ordre. Pas vrai? Je ne suis pas américain. Pardon. Ah, vous n'êtes pas américain? Non, nos pays ont toujours été en entente cordiale. Ah, parce que vous m'aviez dit que vous étiez américain à cause du satellite, mais j'ai mal compris. Voilà, on vient d'un peu partout. Ah, vous n'êtes pas américain. Et puis là, vous voyez que finalement, c'est bien. Je suis coréen. Vous êtes la bonne coréen. Corée, Ah, monsieur. mais vous travaillez pour une organisation... D'accord. Bien, c'est noté. Nous, après, nous sommes effectivement... Comment dire?
nous appartenons à un service spécial. Ah bah oui, bah voilà, nous aussi, de la on Russie. on veut pas en savoir plus. Hein. Nous sommes affiliés à la Russie, mais peu de gens connaissent notre existence. Pareil pour nous. Bah voilà, collègue. Sauf que c'est pas avec la Russie. Collègue. Ceci dit, écoutez, je suis d'accord pour répondre à la proposition de Messima. Je propose que nous posions nos armes, donc nous allons le faire également, et que nous puissions discuter tranquillement autour d'une table. Impeccable. D'accord. D'accord ? Si nous entendons sur ce point, donc il va vous conduire, il va vous ouvrir cette salle-là, qui est juste dessous, si j'arrive à l'ouvrir. Vous voyez qu'en gros, c'est une salle de stockage, quoi. Il y a des trucs partout. Sur une des tables, vous voyez ces acolytes vont poser les armes les uns après les autres. Lui va garder la sienne pour l'instant, en attendant que vous fassiez de même. Attendez, mon ami, là, on est en pleine invasion et vous voulez qu'on saute tous nos armes alors qu'ils sont prêts à nous sauter dessus. J'ai besoin de vous entretenir en particulier et je ne peux pas venir avec vous seul en vous laissant avoir des armes alors que j'ai l'intention de poser la mienne. Non, mais comme lui, moi. tout le monde pose ses armes, ça va. C'est bon. Oui. Après, là, Ouais, pour je l'instant, suis il n'y a comme que lui, lui qui n'a pas posé parce qu'il attend de voir ce que vous allez faire en fait. Moi, je suis comme lui, moi. Je m'assieds tranquille, je pose pas loin à portée, quoi, pour pouvoir très très vite la reprendre, mais. Ok. Oui, bah moi aussi, je Mais, peux. c'est Non. Donc, posé, quoi. Après, s'il mon voit Yann, que c'est pas une arme. vous posez vos armes, C'est un couteau vous pour voyez, couper la il viande. fait pareil. Il pose l'arme un petit peu. Il se tourne vers son équipe et il leur fait un geste et il s'éloigne. Donc il y en a 2 qui vont passer par la porte sud et les 2 autres qui vont remonter. Ou les 3, je sais plus combien ils sont. 3 et 3 je crois. Ou 2 et 3, j'ai oublié. Ça change tout. C'est ça change tout. Bah alors je te dis de façon précise. Attends, faut juste que je les recompte parce que j'ai du mal. Ils sont 6 avec Christophe, donc il y en a 2 qui vont aller au nord et à la porte du nord et les 3 qui vont passer derrière. Une fois qu'ils sont partis, vous le voyez qui se lève, il va verrouiller la porte du nord et il va verrouiller la porte de l'est. Une fois que vous êtes tous assis, il dit écoutez, je suis obligé de prendre des précautions. Nous avons effectivement, comme vous, repéré un spécimen extraterrestre. Le problème, c'est que c'est un spécimen qui était capable de prendre l'apparence de n'importe lequel d'entre nous et peut-être de n'importe lequel d'entre vous. Après, j'ai repéré vos traces. Je sais que vous êtes arrivé par un vaisseau, donc pas américain, mais d'une technologie de toute évidence humaine. J'ai suivi vos traces, j'ai fait le tour du vaisseau que vous avez inspecté. Donc, je vois pas trop comment vous auriez pu être échangés en si peu de temps. Mais nous avons trouvé un spécimen et nous sommes en train actuellement de le disséquer dans notre laboratoire, ici même. Et nous avons peur que le vaisseau qui s'est écrasé, qu'ils essayent de nous empêcher de découvrir qui ils sont, ces extraterrestres. Vous voulez dire que certains d'entre eux ont la capacité de prendre les traits de quelqu'un d'autre, de Oui, rentrer dans leur celui corps. que nous avons capturé, il a été capturé au Pakistan. Il a été ramené ici, dans notre laboratoire de recherche. Mais est-ce qu'il est rentré dans son corps ou bien il a pris sa forme? Non, sa forme s'est modifiée jusqu'à prendre l'apparence humaine d'un de mes soldats, plus exactement. Et quelqu'un l'a vu se transformer en fait? Bien, nous nous sommes aperçus de son comportement plus qu'étrange et au cours d'une action militaire, dont je ne peux pas vous dévoiler les détails, il s'est avéré que cette entité était en fait plus du tout notre ami, mais une créature. Nous l'avons maîtrisé, nous l'avons tué. Et qu'est-il advenu de votre ami? Nous n'avons jamais retrouvé son corps, mais de toute évidence, il avait été décimé. Et qu'est-ce Après, qui c'est vous- une intervention sur le terrain, c'est difficile de savoir. D'accord, mais Enfin, il y avait plein d'endroits où le corps a pu être caché. qu'est-ce qui vous a permis de le déceler? Le comportement quand la créature a retourné son arme contre nous et essayé de nous tirer dessus. Ah oui, d'accord.
Donc nous avons riposté et à la mort de notre ami, en fait, nous nous sommes aperçus que c'était de toute évidence pas quelqu'un de notre unité. Et vous savez comment on peut les opérer autrement, physiquement, physiologiquement? Non, tant qu'ils ne sont pas transformés, nous faisons des études sur le corps. Mais là, je le tiens. J'ai renvoyé mes hommes garder la créature au laboratoire. Est-ce que vous êtes sûr de vos hommes? Eh bien, j'ai essayé de les garder à l'œil le plus près possible, mais comme vous voyez, j'ai préféré les renvoyer avant d'en parler avec vous, parce que malheureusement, je ne suis plus sûre de rien. Il y a moyen de voir le corps? Oui, bien sûr. Votre spécimen, il est mort ou... Oui, il est mort. Et il a repris sa forme... Enfin, il n'a plus forme humaine, il a une forme assez indéfinie, à vrai dire. Mais si vous le voulez, je peux vous emmener au laboratoire. Oui. Bah ouais. Nous avons essayé de sécuriser la zone ces dernières heures. Avec la tempête, ça nous a facilité la tâche. Nous sommes sûrs que les extraterrestres n'ont pas réussi à pénétrer dans le bâtiment. En tout cas, la porte par laquelle vous êtes entré était surveillée. Eh bien, je vous mène au laboratoire. Écoutez, si vous voulez reprendre vos armes, allez-y, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il reprend la sienne, il se la met en bandoulière. A priori, il aurait pris la forme de votre camarade en combien de temps? C'est dur à dire, nous étions sur le terrain. Il a fallu sans doute 3 ou 4 heures. Ah oui. Mais c'est difficile à dire, on ne s'est pas peut-être aperçu tout de suite. Enfin, on était sur le terrain, on n'était pas tous ensemble, on était... Enfin bref, je ne peux pas vous en dire plus, mais on avait dû se séparer pour rechercher quelque chose. Et donc aussi, je ne peux pas vous dire, mais au moins 3-4 heures sûres. Ok. 3-4 heures max. Ouais. Donc ça peut être 30 secondes, comme ça peut être 3-4 heures. Oui, après, je pense pas que ça se soit fait en 30 secondes parce que c'est qu'à un moment donné, on a perdu le contact radio et on pense que c'est à ce moment-là, en fait, que la faille a été... Bon, bref, je vous emmène au laboratoire. Nouvelle, oui. S'ils sont capables de faire ça. Surtout que nous avons un peu de mal à déterminer... vous vous rendez compte des polymorphes, mais ils peuvent être partout. Déjà, vous pensez bien que le système russe est corrompu, mais là, je dois dire que j'ai même des doutes envers mes supérieurs maintenant. Oui, enfin, polymorphe, faut pas dire polyglotte. Donc c'est bien beau de se transformer, mais encore faut-il qu'il soit capable de communiquer. Ah bah là, ça nous a bien trompés. Je peux vous assurer que si ça avait été que ça, on s'en serait jamais aperçu. Donc ils sont polyglottes aussi. Donc c'est-à-dire que non seulement ils arrivent à prendre la forme, mais en plus ils prennent la voix. Oui, bah oui. En gros, ils prennent le corps, quoi. C'est ça. Une réplique du corps. Et la capacité à comprendre toutes les langues. Ou peut-être peut-être que notre unité avait été visée spécialement et qu'ils savaient qu'ils devaient parler russe, je ne sais pas. Donc en même temps qu'il parle, donc il a récupéré son arme, il va vous conduire en fait, il veut vous conduire au laboratoire. Laboratoire qui est... Ah, bah ça va, c'est juste à côté. Donc il vous fait passer dans la petite pièce qui est là. Bah, je reprends mes armes. Oui, après on va laisser faire sans problème. Donc vous passez un espèce de sas avec des portes vitrées qui ont l'air plombées. Blindées, pas plombées. Vous arrivez à un ascenseur. Il doit vous mener au local de recherche. Donc il vous fait descendre.
Et vous voyez qu'en fait, le souterrain est à peu près aussi bien équipé que votre centre de recherche à vous. Hein. C'est très très performant. Vous voyez tout un tas d'équipements auxquels vous n'avez jamais rien compris, mais pour la plupart d'entre vous, mais qui étaient dans votre propre laboratoire. Et vous arrivez, en fait, c'est une vaste salle. Donc là, je ne vous le mets pas sur le plan, mais croyez-moi sur parole. C'est une vaste salle. Il y a des tables de dissection un petit peu partout. Il y a au moins une dizaine de scientifiques, donc tous en blouse blanche, qui sont concentrés avec leurs lunettes de protection, tout ça. Et ils vous emmènent voir. Il y a une salle tout au fond du laboratoire qui est séparée des autres salles par une vitre que vous supposez être blindée aussi. Dedans, il y a 2 scientifiques qui sont en train de prendre des mesures et de disséquer une créature. Vous avez beau tourner la tête pour voir dans quel sens ça fonctionne, vous n'êtes pas bien sûr de voir ce que c'est. Vous voyez un espèce de chose comme ça qui est allongée sur une table avec des sangles à peu près partout. Des perfusions, des aiguilles, des trucs dans tous les sens. Bon, il on ne les faut a pas rentrer dans la salle, hein, vous le voyez à travers la vitre, hein, d'accord? Des perfusions. On les a avait jamais vus, ce ceux-là. machin-là. Non. Non, ça vous dit rien. Enfin, vous n'avez pas souvenir d'avoir vu des trucs aussi moches que celui-là. Et en fait, vous voyez qu'à un moment donné, il y a des scientifiques, il va prendre un bout de peau, il va l'étirer sur plus de 60 cm, il va le relâcher, le truc va revenir à sa place en vibrant. Enfin, ça a l'air d'être une créature absolument qui n'est pas vraiment finie, quoi. Il vous regarde et vous dit, voyez, c'est de ça dont je voulais vous parler. Et c'est pour ça que même si vous venez, j'ai pas bien compris de quelle section vous veniez, là, je pense qu'il est temps de faire front à plusieurs. Nous sommes complètement dépassés par les informations que nous avons eues. Notre gouvernement nous refuse tout accès à des moyens supplémentaires pour développer nos recherches. Et quand nous avons vu sur notre satellite qu'il y avait un autre vaisseau avec une équipe qui s'intéressait à un OVNI, hein, puisque nous allons l'appeler comme ça, j'ai décidé de venir vous escorter jusqu'ici. Si ça vous dit, chez nous, on a les moyens. Enfin, moi, je dis ça. Oui, vous savez peut-être... Après, notre laboratoire de recherche est très performant. La plupart de nos scientifiques sont russes. Et si vous êtes... Après, je vois bien que vous n'êtes pas américain, mais ça risque d'être difficile de les faire travailler en dehors de la Russie. Mais de toute façon, une alliance, au moins un échange d'informations, si vous pouviez en parler à vos supérieurs peut-être, ça serait... déjà qu'on les contacte assez rapidement, nos supérieurs, pour leur prévenir de cette saloperie-là. Ça serait effectivement une bonne idée de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Et vous avez des moyens de communication dans le coin? Oui, bien sûr. Et en fait, il va vous emmener, donc la salle, je ne sais pas où c'est, il va vous faire remonter le truc là, et il va vous emmener, alors le laboratoire de communication, si je me souviens bien, c'est à l'étage, le local technique. Donc en fait, il va vous remonter, donc du coup, vous allez visiter tout le truc en fait, hein. Il vous montre, je sais pas, vous passez là, je sais pas bien comment ça marche, le couloir il est comme ça, et en fait, c'est la salle numéro 9. Voilà, le local technique. D'ailleurs, vous voyez, voilà, vous en profitez pour faire une visite du truc. Allez, on va pas s'embêter, hein, comme ça. Et combien vous êtes ici? Oh ben, les scientifiques, vous les avez vus, il y a une dizaine de scientifiques, hein, que vous avez vus au rez-de-chaussée. Après, moi et mes hommes, nous sommes 6. Je dirige l'escouade. Et nos supérieurs, nous les joignons par satellite, mais je suppose que c'est ce que vous faites également. Je tiens à vous préciser que pour l'instant, je n'ai pas d'accord totalement officiel avec mes supérieurs. Et j'ai agi au plus vite en voyant votre vaisseau se diriger vers l'OVNI. Donc je serais gré de
de rester assez discret même par rapport à vos supérieurs tant que je n'ai pas de mon côté l'accord pour faire une alliance conventionnelle. Après, vous pouvez mentionner l'existence d'une unité secrète russe si vous le souhaitez, mais essayez de pas trop rentrer sur les détails sur moi-même et mes hommes tout de même. Pour l'instant, hein, le temps que j'ai l'accord, hein, évidemment. Une fois conduit à la salle 9, donc vous avez effectivement de quoi communiquer, téléphone, satellite, choses comme ça. Si vous voulez appeler la base, c'est tout à fait possible. Bah, je pense qu'on va les appeler, oui, pour leur dire ce qui arrive ici, quoi. Mais enfin, on doit avoir notre propre matériel pour les contacter. Après, Oui, ouais. normalement, ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'extérieur, ça passait pas très bien. Là, si vous vous branchez là-dessus, c'est vrai que ça sera plus fiable. Oui, mais Ouais, c'est- mais on va pas non plus leur donner le numéro de téléphone de la base. Peut-être pas déconner non plus. quoi. Pas le numéro de téléphone, de toute façon. Juste l'adresse IP. Bah ouais, juste ça, quoi. Mais non, tu passes par un VPN, ils iront pas. Quoi. Ah, t'es... Pas faire confiance comme ça. Bon, après, si je vous laisse hein, tout seul dans la salle, en fait. Hein, il va s'occuper. Ah, moi, j'aimerais quand même lui demander s'il a des engins de surveillance des alentours pour repérer les signatures thermiques des bestioles s'ils approchent ou si elles sont arrivées, si elles sont passées dans le coin, quoi. Ouais, caméra technique, on n'a pas. Pour l'instant, honnêtement, on a fait une surveillance humaine. Moi-même et mes hommes, on n'a pas patrouillé autour du centre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous demander quelques bras supplémentaires, ça serait pas de refus. Là, le point vital, c'est de protéger le laboratoire jusqu'à ce qu'ils aient fini leur recherche, parce que j'ai de plus en plus peur que les créatures qui se sont écrasées viennent nous attaquer. Mais au niveau des moyens technologiques, là, à l'extérieur, avec le blizzard, tout ça, franchement, les caméras thermiques, elles résistent pas assez longtemps. On en a eu, elles sont toutes en panne. Et combien vous avez de points d'entrée à la base? Alors, en point d'entrée, nous avons la porte par laquelle vous êtes rentré. Il y a le sas qui est juste dessous, là où dessous le numéro 3. C'est un garage, en fait. C'est-à-dire qu'il range les véhicules dans la salle. Donc il y a les portes, des portes de garage qui s'ouvrent. Voilà. Sinon, je pense que c'est tout. Je vérifie pour pas vous dire d'âneries. Oui, c'est tout. Bon, après, évidemment, il y a des ouvertures. Il n'y a pas vraiment de fenêtres parce qu'il fait trop froid et c'est une base météo, mais il y a quand même des hulots. Ouais, enfin, tu sais, c'est plutôt des espèces de grandes fenêtres rectangulaires assez hautes au niveau du mur pour laisser passer la lumière, mais pas trop. Horizontale, là. Genre Ouais. une grande fenêtre horizontale. Ouais. Je vous fais visiter un peu hein, la base pour que vous voyez comment c'est fait. Donc là, il y a les dortoirs. Donc il vous dit, bah, écoutez, là pour l'instant, vous pouvez le 4 là, pour l'instant, c'est pour les scientifiques quand ils viennent et tout. Mais là, vous pouvez y aller. Enfin, ils vous laissent accès là. Mais il va falloir qu'on s'organise ensemble pour les gardes et puis qu'on voie un petit peu comment faire. Hein. Nous, on n'est pas des scientifiques. Notre but, c'est de protéger l'équipe. Moi, c'est les directives que j'ai. Et honnêtement, après avoir vu la créature qu'ils sont en train d'examiner, plus ça va, plus je me demande si on a les moyens de le faire. Après, il faut voir avec le chef, mais si je pense qu'un partage de connaissances, on peut probablement aider à protéger. Écoutez, moi j'ai fait la demande à mon chef. Donc par contre, il m'a demandé si vous n'étiez pas des Américains, vous travaillez pour quelle organisation exactement? Que je puisse lui donner quand même un certain nombre d'informations pour qu'ils envisagent une coopération. C'est une organisation mondiale. La World Company. C'est ça. La World Company, ok, d'accord. Ok, donc il note les trucs, tout ça. Bah, je vais essayer d'en parler, mais en tout cas là, dans l'urgence, vu comme vous êtes armés, c'est clair que ça serait pas de trop. Moi, j'ai organisé mon équipe comme ça. En fait, je mets, comme nous sommes 6, je mets 2 hommes à chaque porte, 2 portes au niveau du garage, 2 hommes au niveau de l'entrée, et ça permet aux 2 autres de se reposer. Et on tourne comme ça toutes les 4 heures. Après, si ça vous va, soit pour nous épauler, soit pour relayer, toute aide est la bienvenue. Peut-être contacter les chefs. Madame, pour savoir ce qu'ils en d'abord, pensent. on va... Ok. Bon, après, si tu veux essayer dehors parce que t'es pas sûr, Sima, tu peux essayer dehors. Là, il y a moins de blizzard que tout à l'heure. Hein.
Tu as une chance d'arriver à avoir une communication à l'extérieur, hein, si tu le souhaites. Bah, nos communications sont avec matériel qui nous est donné de base et sont sécurisées théoriquement. Oui, oui. Bah, ça passe par un satellite, c'est brouillé, codé. Il y a un certain Ivan Hodge qui s'occupe de ça à l'initiative, donc tu penses qu'il fait bien son boulot. Ah bah oui. Oui. Non mais il a bien raison, Evan Hodge. On peut pas faire confiance comme ça aux gens. Ok, donc après, ouais, si vous voulez aller dehors pour communiquer avec Ouais. la base, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ouais, non, bah, là, je suis à côté, je vais passer par le garage là, et puis je vais essayer de prendre contact sans utiliser leur matériel. Ouais, donc tu as un petit peu de mal au début, il y a un peu de friture, et puis tu finis par avoir la base. Donc c'est le commandant Manendra qui va prendre la communication. Ah, carrément, ma big boss. Alors, vous en êtes où? Des créatures donc, se sont échappées. Néanmoins, on a rencontré donc une escouade de Russes, a priori, financée par plus ou moins par le gouvernement russe et qui étudie exactement comme nous ces phénomènes extraterrestres. Ils ont découvert qu'il existait des polymorphes. Des créatures capables de prendre entre peut-être quelques secondes jusqu'à 3 ou 4 heures, on ne sait pas, la forme d'une personne et sa voix et a priori sa capacité langagière. Des Russes? Ouais. Donc là nous sommes avec eux pour l'instant. Sachant qu'on ne sait pas exactement, il y avait 18 couchettes dans le vaisseau. On a tué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a vu 9 extraterrestres qui ont été éliminés, donc ça veut dire qu'il en reste a priori autant. Potentiellement autant. Bon, dès que les conditions météo seront calmées, de toute façon, nous envoyons une équipe de récupération pour le vaisseau qui s'est crashé. Par contre, sachez qu'à l'heure actuelle, avec les Russes, racontez-leur ce que vous voulez, mais aucune alliance ne sera possible dans les médias. Faites ce que vous voulez, vous pouvez... Je me fiche de ce que vous leur racontez, mais essayez de leur en dire le moins possible. Pour l'instant, nous n'avons aucun... Nous avons essayé plusieurs fois de faire des alliances avec eux, et rien ne semble envisageable pour l'instant. D'accord. Essayez de rester discret, abonder dans leur sens. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils vous disent, vous essayez de récupérer un maximum d'informations. Et on viendra vous rechercher dès que les conditions météo seront bien. S'il y a des entités extraterrestres qui se sont enfuies, oui. Vous connaissez le protocole. Élimination. Oui. C'était prévu. Et restez prudents. Pour l'instant, nous n'avons réussi à avoir aucun agent russe. Ces Russes justement en question ont un polymorphe qu'ils sont en train de disséquer, en tout cas d'étudier. Essayez de rester dans le centre jusqu'à ce que nous puissions arriver. Nous allons essayer de vous envoyer une équipe de scientifiques. Diplomatiquement, essayez de ne pas vous les mettre tous à dos maintenant. On risque d'en avoir besoin plus tard. D'accord. Mais je vous dis dès maintenant, clairement, le moins d'informations vous divulguez, le mieux c'est. Racontez ce que vous voulez, mais le plus loin possible de la vérité et de nos recherches actuelles. Ok. Voilà. Mais si c'est tout, on vous recontacte. Dès que les conditions météo seront favorables, on viendra vous chercher à vos coordonnées là. Et puis tu vois qu'en fait, il a déjà pris votre position GPS, il sait exactement où vous êtes. Ok, reçu. Il coupe. Il te laisse dans ton blizzard, tout seul devant tes portes de garage, au froid, au vent. Voilà. Démerde-toi. Ok. Bon je vais rentrer. Ils sont tous toujours à côté de Christophe. Oui, après Christophe, au bout d'un moment, il vous a laissé faire parce que lui, il est en train de patrouiller à un autre côté. Donc il vous a dit, écoutez, on se reverra quand il sera... Là, c'est la nuit, hein. Donc vous pouvez vous reposer cette nuit. Demain, on organisera le tour de garde si vous voulez. Après, nous, à minuit, souvent, on essaye de manger tous ensemble, sauf 2 qui sont de garde. Et puis, si vous voulez discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Donc tu sais, minuit, il doit être 10h du soir, donc dans 2 heures. Hein. Ok. Moi, j'inviterais plutôt tout le monde à être dehors pour pouvoir en discuter. Ouais, demande à tes collègues s'ils aiment bien sortir au froid, à l'air vivifiant de Sibérie. À l'air vivifiant, loin des caméras. Printemps de Sibérie. Voilà. Je serais plutôt enclin d'aller parler dehors plus qu'ici. Oui, oui, si tu veux. Oui. Ouais.
Donc oui, bah, je vous raconte voilà, la discussion, à savoir que les ententes ne sont pas envisageables. En tout cas pas dans l'immédiat. À nous de grappiller les informations, de raconter ce qu'on veut, tant qu'on divulgue le moins possible, voire pas du tout. Et ils viendront nous extraire d'ici. Dès que possible. Pour le coup, ce serait peut-être bien qu'il y en ait qui se mêlent aux scientifiques pour avoir un maximum d'informations. Bah oui. Je pense que qui est plus à même de faire ça, c'est peut-être Esther, non? Oui, je vais y aller. Ouais, histoire de voir si tu peux choper des informations sur le polymorphe. Je pense que de notre côté, Yambé, toi et moi, peut-être plus aller monter la garde. Et Antoine, je sais pas si tu peux récupérer des informations au niveau des centres de contrôle et compagnie, si tu as des aptitudes là-dessus, quoi. Si, je le je vais surtout essayer de récupérer si les comptes rendus de dissection du polymorphe, ça me plairait bien si je peux essayer de récupérer ça. Ouais. Enfin, récupérer Esther, ou jeter un coup d'œil, tout ça. Avec Esterne. Ouais, je pense. Ouais, et puis, Ok. entre-temps, on peut rester sur le fait d'être avec eux pour les... On fait les tours de pour garde. aider, pour aider la surveillance. Par contre, de toute façon, le protocole est toujours clair et net, hein. Si on aperçoit les extraterrestres, on les extermine. Donc pour résumer, Esther et Antoine, vous essayez d'aller plutôt du côté des scientifiques et les trois autres plutôt du côté du système soldat, quoi, les gardes Oui. et tout ça. Ouais, surtout pour être sûr si on les voit, quoi, de les déglinguer. Ok. Après, comme Christophe avait remarqué que vous étiez un peu dégueulasse, plein de sang, de trucs verts, de bouts de machin qu'il savait pas trop bien, il vous a montré des douches aussi éventuellement. Ouais, je vois pas Vous ce qu'il dit, avez, moi. Vous avez votre dortoir, donc c'est le 4 là-haut. Et en fait, la salle des douches, si je me trompe pas, c'est le 7, là, vous voyez. Hein, donc il y a de quoi faire. Hein, vous avez tous en groupe, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Non, mais ça va pas. Hein. Si on peut se séparer. Et puis, Ça va pas. Je vois bien pas de soin, donc par il vous a dit Oui. que de toute façon, à minuit, eux, ils faisaient un casse-croûte avant d'entamer une journée, donc tous au numéro 2, là, à la salle de restauration. Voilà, donc là, vous avez 2 heures devant vous j'allais dire à tuer, mais le mot est peut-être pas très bien choisi. Donc à vous balader. Ouais, je veux bien des bandages, moi, par contre, pour me soigner. Et avoir... Ouais, pour te soigner. Après, ça va être plutôt... Faudrait... tu demandes à Esther, hein, je pense qu'elle a encore ce qu'il faut. Oui, hein. oui, j'en ai encore. Ok, donc ouais, vous pouvez prendre le temps de soigner Yambé. Alors... Après, si tu veux vraiment récupérer, je pense qu'il faudrait que tu te reposes, ceci dit, Yambé. Au moins du coup, 6 heures. Après, en 2 heures, façon, Après, s'il est minuit, En peux 2 heures, dormir. ça va pas trop le faire, mais il faudrait que tu aies Ouais. 6 heures de repos pour être en pleine forme. tu y a peux pas de peut-être te reposer les 6 heures, et puis nous, avec To, on peut monter pendant 6 heures, on peut faire un tour de garde, enfin si c'est possible. si c'est faisable, pourquoi pas, ouais. Oui, on peut. Non, je sais pas. Donc là, dites-moi juste ce que vous prévoyez de faire et puis on va pas tarder à s'arrêter. Donc juste que j'ai une idée. Donc là, tout de suite, dans l'immédiat, Esther, tu t'occupes de soigner peut-être Yambé avant qu'il se repose. Oui. C'est ça. To et Sima, vous voulez faire les tours de garde de nuit? Enfin, vous commencez de suite ou... Bah ouais. Parce que Après, de toute vous a façon, proposé s'ils de sont- recommencer que le lendemain, hein, mais bon, après, si vous êtes d'attaque... vous me dites. a priori, en temps de marche, on estime ça à combien de temps entre le lieu du crash et le lieu de ce centre de recherche. Si c'est toi qui marches, ça fait dans les 120 km. Donc l'allure moyenne d'un homme qui marche, ça doit être 7 km, mais sous le blizzard, ça doit descendre à 4 longtemps. En humain, en pas humain. Une trentaine d'heures, quoi. Donc ouais, si c'était toi, bon même vous êtes des soldats et tout, même en forçant, c'est assez long. Mais tu as pas forcément les mêmes références. Si c'est Non, mais on peut l'estimer. Enfin, on les a vus se déplacer. Ils se déplacent. Eh ben, vous les quand avez on vus se était déplacer. dans le. Ouais, les cyborgs se déplacent assez lourdement. Par contre, les grilles, le peu que tu as vu, c'était plus rapide. Et les créatures qu'il y a au sous-sol, tu aucune idée.
T'as pas trop de Ouais. référentiel en fait, c'est surtout ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais justement, Mais ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, Antoine a vu des traces, des traces qui allaient dans cette direction-là et qui, de toute évidence, n'étaient pas de soldats avec des gros godillots, quoi. Ouais, mais c'est surtout que s'ils peuvent prendre la place de tout le monde et récupérer en plus les capacités des personnes, Ouais. ça veut dire que techniquement, ils peuvent prendre la place de n'importe quel habitant de la ville et utiliser n'importe quel véhicule. Oui. Donc, finalement, ils peuvent très bien être là dans 5 minutes comme dans 30 heures. Et peut-être qu'ils sont parmi nous. Ah bah oui. Et quand ils vont tirer leur Oui. cagoule, ils vont ressembler à des lézards. C'est ça. Et donc là, pour la nuit, donc on a dit pour l'instant Esther et MB, ok, sont occupés. Et, Ouais, donc on n'a pas le choix, faut monter la garde. Antoine, les scientifiques, en sachant que les scientifiques, eux, ils travaillent jour et nuit. Hein. Bah moi je vais attendre Esther, hein, en fonction de si elle fait par exemple un petit somme, je ferai aussi un petit somme, sinon si elle veut partir enquêter directos, je l'accompagne quoi. J'attends qu'elle finisse avec MB. C'est ça. Au turbin, les gueux. Et vous, les soldats, là, vous vous préparez à faire les gardes de nuit aussi, alors? Sauf Yembe qui fait une petite sieste. Sauf MB qui va se reposer pour être en forme pour enfoncer plus de portes le lendemain. D'accord. Bah, comme ça, je sais où tous vous êtes et puis on recommencera. On peut communiquer avec nos montres là, connectées là. On peut, à l'intérieur, on peut s'envoyer un message facile ou. Oui, à l'intérieur ça fonctionne. Une fois que vous êtes hors des zones de blizzard et de perturbations météo, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc ça veut dire si To par exemple se met à une entrée et moi à l'autre, on a moyen de communiquer. Ah oui, tout à fait. Sans aucun problème et relativement discrètement. C'est ça. Après, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place des messages toutes les heures ou toutes les 2 heures pour faire un petit check, quoi. Carrément. Voir si tout le monde va bien, s'il n'y a pas de soucis, quoi. Ouais, peut-être même de manière encore plus rapprochée. On va vérifier là. Bah ouais. Succès. D'ailleurs, vous voyez, en fait, quand vous êtes en train de discuter, là, vous êtes toujours dehors ou vous êtes dedans? Pas dehors, enfin je veux dire, on parle de ça dehors. Ouais. Quand vous êtes dehors depuis plus d'une demi-heure, vous avez la tête de Neil qui passe la tête, qui regarde, qui vous répond dans un anglais approximativement correct. Il voit, il dit ah bah vous êtes là, bah ouais vous allez prendre froid dehors et puis il referme la porte, il part. De quoi je me mêle? Donc tu supposes que vous êtes libre mais qu'on regarde quand même ce que vous trafiquez pendant que vous passez quand même. Ouais, bah, en même temps, ça c'est sûr. Après, ils sont peut-être pas très très confiants déjà entre eux, hein, donc c'est pas forcément. Parce que là, vous êtes resté peut-être une demi-heure, 20 minutes à discuter, quoi. Et au bout d'un moment, il est venu voir si vous étiez toujours là. Encore en vie. C'est ça. Oh, putain, oui, tu sais pas. Enfin, il est venu vérifier. Tu sais quoi, ça, tu sais pas, mais il est venu vérifier.